Voilà, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation, Thomas. C'est très sympa de pouvoir parler ici et de raconter quelques idées. On a déjà entendu beaucoup. C'est de nouveau l'Ancien Testament. J'ai un peu cherché les traces des femmes parce qu'on a beaucoup parlé des hommes, des fils et le père. Et j'ai essayé de chercher les femmes dans les textes et aussi dans l'iconographie et dans l'archéologie, les femmes âgées. C'est pas trop évident et pas trop facile, mais j'ai trouvé des petites traces et je vais répéter certaines choses qui étaient déjà abordées ce matin, vous verrez bien, mais on peut bien discuter là. C'est les traces de la femme âgée dans le Levant Sud qui m'intéressent. Je montre quelques textes de l'iconographie et de l'archéologie, comme je l'ai déjà dit. J'ai réfléchi, la mort qui apparaît d'abord dans l'Ancien Testament, ça commence dans Genèse 3, que la mort apparaît la première fois, sens de la lecture, si on commence du début Genèse 1. Et bien sûr, cette mort, il y a aussi une transition de la mort, la vie et mort, entre les deux, il y a la vieillesse, même si ce n'est pas indiqué. J'ai réfléchi un peu sur ça. Selon l'Ancien Testament, tout cela commence par un accident, et c'est l'irruption du serpent. J'ai ici pris les images de Darren Aronofsky. Alors nous entendons au début de Genèse 3, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. » Ça, c'est ici la femme qui répète ce que Dieu a dit, d'après elle. Et vous voyez bien, il y a là, afin de ne pas mourir, pen temutun, ça c'est la première mention de cette racine mot qui indique la mort. Puis ça continue que le serpent refuse ce que la femme a dit et répond. Alors le serpent dit à la femme, lo mot temutun. C'est une négation très forte. J'ai ici pris un peu la traduction de la Septante, de mort, vous ne mourrez pas. Utanato, apotaneiste, alors c'est très fort, mais nous entendons deux fois dans cette petite phrase, dans trois mots, nous avons deux fois la racine de la mort, ici et voilà, encore une fois. La conséquence de cet événement, la chute, comme on l'appelle, on peut discuter si c'est vraiment une chute, c'est la reconnaissance du bien et du mal, c'est la condition humaine, justement. C'est Dieu maintenant qui parle, et à l'homme, il dit, « À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. » C'est la mort, c'est une description de la mort et d'une vie avant qui n'est pas seulement le plaisir. La différence est intéressante, ce qu'il dit Dieu à la femme. De nouveau, cette conséquence de cet événement, de ce fruit et la punition, on peut dire, à la femme, il dit « Je multiplierai tes peines et tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. » C'est clair, c'est un autre domaine, c'est le domaine de la reproduction féminine qui est ici abordé. Elle est d'une certaine façon maudite, cette reproduction féminine. Et on entend en même temps, un peu plus tard, c'est vers la fin de ce chapitre, nous sommes ici Genèse 3, les versets 22-23, où Dieu reconnaît que, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, il parle en pluriel, Elohim, que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre éternellement. Et Adonai Dieu l'expulsa du jardin d'Éden. Nous connaissons bien l'histoire, c'est le début de cette vie hors à l'extérieur du jardin, qui est la vie qui va terminer par la mort, mais qui inclut également la vieillesse, bien sûr. On peut appeler tout ça une modification du plan initial de Dieu.
Il semble qu'après l'irruption de ce serpent, il a changé d'avis parce que c'est nouveau qu'il maintenant a décidé, il faut faire attention que ces humains qui ont maintenant le même statut comme il semble que nous, les dieux, Elohim, il faut maintenant faire attention qu'ils ne vivent pas éternellement. Selon le plan modifié de Dieu, le plan divin, la reproduction féminine maudite s'explique ou se trouve, c'est cette phrase « Je multiplierai tes peines et tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils ». On trouve ces traces après un peu partout. Et c'est cette petite formule « Vatahar vatelet ». C'est très court. Ça veut dire « et elle conçut et enfanta ». Parfois, il y a encore un mot entre, et c'est très souvent un fils qui est conçu et enfanté. C'est une formule qu'on voit Genèse 30, 17, 1 Samuel 2, 21, mais aussi Ésaïe 8, 3. Toujours cette même formule qui nous dit rien de ce qui se passe avec cette femme. Elle conçut et tout de suite, elle enfanta. Rien de tous les peurs, tous les craintes, tous les douleurs aussi qui sont autour de ce concept de la préconception, de la grossesse et de l'accouchement. On n'entend rien, c'est très court, mais c'est aussi écrit par des hommes. Il y a un autre langage. Dans le même monde, à ce moment-là où l'Ancien Testament était écrit, on peut dire ça commence au 7e, peut-être c'est le 6e, peut-être c'est plus tard, peu importe. Au même moment, on a dans toute la région ces figurines qui sont évidemment des femmes. Il y a à gauche, il y a une femme jeune qui est très sexy avec sa petite ceinture, avec un tatou sur le nombril, avec les cheveux longs, avec beaucoup de bijoux, avec un tambourin. Et il y a au milieu une autre, c'est de la région de Amman en Jordanie, mais c'est la même région qu'à l'ouest Israël. Nous sommes dans le 8e, 7e siècle. Nous avons au milieu une femme enceinte. On voit bien, du côté on le voit encore mieux, que c'est vraiment, elle est pré-accouchement, on peut dire, avec une vulve qui est très gonflée. Alors elle est prête, on peut dire, elle tient les seins et elle est un peu cassée, la pauvre, mais c'est un type du sud de la Jordanie. On est à Édom, ici on est à Amman, c'est la hauteur de Jérusalem. Puis on a aussi les femmes dans un autre état qui ont un petit bébé sur leur hanche, parce que le petit bébé ici est ajouté, modelé à la main. On voit toujours là le tambourin. Ça, c'est une figurine modifiée, parce que normalement, ils ont le tambourin là, et là, c'était le même moule, et on a ajouté à la main un petit bébé. Alors, c'est après accouchement qu'on a modifié cette figurine. J'en ai plusieurs, hein. C'est juste une maintenant de Tel Rehof, c'est même de la vallée du Jourdain, mais côté Israël. Les mêmes existent aussi du même moule à Amman. Alors, on voit là un certain lien avec ce bébé. Nous avons les trois phases, pré-conception, ici grossesse, et après post-accouchement, on peut dire. Ce sont les phases qui, pour les femmes, sont importantes. C'est autre chose que juste vataha vatelet. Ça, c'est un autre langage. Si c'est fait par des femmes, je ne dis pas ça. Là, je suis toujours en train de faire la recherche. La reproduction féminine semble être comme la trame, la grille, le modèle d'après lequel on décide ou on a peint dans la Bible aussi comme la femme se comporte et comme la femme vieillit. On voit d'abord ici encore deux autres. Ce sont deux versets qui nous montrent cette histoire, ce récit de la femme infertile. Nous avons ici l'histoire de Hannah et ici nous sommes dans le récit de la mère de Samson. Alors toujours cette idée qu'une femme est infertile et il y a là une invention d'un malach ou de Dieu lui-même ou un prêtre dans le cas de Élie qui donne une bénédiction et puis cette femme peut accoucher. Le sujet c'est toujours le même. On a là aussi Ésaïe 66, 11. On a là une image positive afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein qui console. Son, c'est Jérusalem.
parce que Jérusalem est imagée comme femme, féminine. Hein. Alors là, on a de nouveau à l'été, c'est l'image de la femme qui c'est toujours cette même grille ou ce modèle de la réflexion. Et puis même aussi dans le négatif, on a une fois, ici je juste montre cette fois, c'est Ésaïe 13, 8, ils sont saisis d'épouvante, douleur et spasmes, s'emparent d'eux, ils se tordent comme une femme qui accouche. Alors ce sont les modèles là un peu plus expliqués que le Vatahar Vatelet. Le vieillard féminin se décrit ou s'imagine aussi dans l'Ancien Testament, on n'a pas beaucoup de traces, mais on en a, sur l'arrière-plan de cette fertilité féminine ou de cette reproduction féminine. Nous voyons ici la femme stérile accouche 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils dépérit. Là, nous entendons une première fois on peut dire, c'est pas indiqué par vieillir, c'est juste cette racine amal qui veut dire dépérir, flétrir, sécher, c'est de l'huile dans le soleil qui se sèche ou qui sèche, c'est flétrir pour de la végétation, des fleurs, de l'herbe, et c'est dépérir ici pour la femme qui devient, qui obtient ou qui arrive à un état où elle ne peut plus concevoir et plus enfanter. Ça, c'est l'image qui est derrière. Autre exemple, Genèse 29, nous parlons ici de Léa. Alors, le vieillir féminin, l'exemple de Léa, 2 fois Genèse 29 et 30, elle cessa alors d'avoir des enfants. C'est tout. On n'entend pas qu'elle était maintenant trop âgée pour ne pas pouvoir concevoir, mais c'est clair, c'est 2 fois mentionné, elle ne peut plus, c'est avec Amad et Miledet, alors elle ne peut plus concevoir et même plus enfanter. Puis Ruth, on entend encore une fois, c'est un peu plus, oui, c'est un autre livre peut-être plus tardif, Ruth 1,12, c'est Naomi qui parle et qui dit « Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille ». Là, on entend maintenant le terme vieille, ça c'est Zekena, pour me remarier. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi, on peut maintenant réfléchir, elle avait quel âge à ce moment? S'il y a peut-être encore un espoir, elle avait 50, elle avait 40, personne ne le sait, c'est pas du tout indiqué, c'est tout ce que nous entendons ici, qu'il y a une limite, comme il semble, d'après elle, une limite biologique qu'elle ne peut plus concevoir, elle ne peut plus enfanter, et ça semble être l'expression d'être une femme âgée, une vieille femme. Sarah, bien sûr, c'est l'exemple qu'on entend partout et c'est le seul qui est bien développé. Nous avons ici Genèse 18, alors nous sommes 2 fois Genèse 18, 1 fois 17, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. D'autres traductions parlent de vraiment le mensuel de la femme. De nouveau, se cesser, ici nous avons le verbe chadal, alors un autre verbe qu'avant avec Léa. Puis, pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille? Là, nous avons le verbe zakanti, qui est ce même verbe, ou ce adverbe qu'on entend très souvent pour les hommes, zaken, et ici c'est mis comme verbe, et on voit de nouveau que enfanter, ça c'est le sujet, hein, c'est aucune autre chose que concevoir et enfanter. Nous avons Genèse 17, 17, c'est un texte peut-être un peu plus tard qui veut bien savoir à quel âge on est à ce moment-là, et on entend de 90 ans à ce moment-là. Et de nouveau, le lien, c'est enfanter pour expliquer qu'une femme est vieille et âgée. Ça, c'est juste et simplement toujours le même sujet. Dans Proverbe 23, 22, on entend de nouveau ce mot ici, zakena,
ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Mais vous voyez, je saute d'un texte à l'autre et il n'y a pas d'autres textes. Judith, mais là nous sommes dans le grec, hein, on entend ici elle s'avança en âge avec une grande gloire et elle vieillit dans la maison de son mari jusqu'à 105 ans. On a déjà parlé de ces âges et on entend encore une chose après sur Moïse, pourquoi 100 et 110, 105, 120 hécaton pente. On a un autre exemple à l'extérieur de l'Ancien Testament qui est très proche de ces 105 ans, c'est la fameuse Hadad Gupi. On a une autobiographie, je pense du VIe siècle. Elle est la mère de Nabonide et elle a atteint les 104 ans. Ici, on a le texte en anglais et elle est « He, sin, raised my head. He gave me a fine reputation in the land. Long days and years of well-being he added to me. From the period of Assurbanipal, king of Ashur, until the 9th year of Nabonide, king of Babylon, my offspring. They established for me 104 years in the worship of Sin, the king of the gods. Sin, c'est le dieu de la lune. He kept me alive and well. My eyesight is clear and my mind is excellent. My hands and my feet are healthy. Well chosen are my words. Food and drink still agree with me. My flesh is vital. My heart is joyful. My little ones, living 4 generations from me, I have seen. I have reached a ripe old age. Il semble, c'est beaucoup de la propagande ici, je ne suis pas spécialiste de cette époque, j'ai lu un petit peu, ça semble être la propagande d'une fois pour l'adoration du dieu Sin, du dieu de la lune, et en même temps aussi pour Nabonide. Et ce qui est vraiment derrière ces 104 ans, je le laisse ouverte ici. Zacharie 8,4 est intéressant et m'a intriguée. Vous entendez ici une vision de Zacharie, c'est tardif, c'est après l'exil, où il a une vision sur Jérusalem dans un temps du salut. Et on entend ici que Adonai Tsevaot parle, des vieux et des vieilles s'assiéront encore sur les places de Jérusalem, chacun son bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Alors, une fois, on a vraiment expressément les hommes et les femmes ensemble, parce que très souvent, on entend humain, homme, ish, et anachim, et on ne voit pas vraiment si c'est aussi les femmes. Et ici, c'est clair, on a ici les eukénotes, ici avec le pluriel féminin, qui indique alors des femmes ensemble avec des hommes, ici avec le pluriel im pour les hommes, et puis ce bâton qui est mentionné là, c'est juste ish, chacun a son bâton, et là c'est la forme masculine qui évidemment est aussi valide pour les femmes. Ce bâton m'a intéressée et c'est pourquoi je me suis demandé, mais quelque part doit-on voir un bâton avec une femme? Et j'ai cherché, oui, je suis allée un peu dans l'iconographie, j'ai rien trouvé pour le Levant Sud, vraiment rien. Mais peut-être il faut encore un peu chercher. Ce que j'ai trouvé, vous l'avez déjà vu ce matin, hein, ce sont ces hiéroglyphes qu'on voit ici, c'est la liste de Gardiner. On a les 2 hiéroglyphes, une fois A19, une fois A20, et on a 2 fois un homme qui a un dos courbé et qui évidemment un homme âgé, et cet hiéroglyphe est aussi utilisé pour l'âge et pour être âgé, hein, pour vieux. Alors ça, nous avons déjà vu. On a encore trouvé sur une stèle, ici, Stela of Iri, c'est assez tôt. On a là une petite hiéroglyphe, de nouveau, on parle ici du bel âge, hein, et on a là le monsieur, on le voit encore un peu mieux. Là, on voit bien qu'il est âgé. Hein, c'est le même qui est maintenant un peu agrandi, et on voit bien, il a là son bâton avec une forque en bas pour mieux se pouvoir tenir, et il semble être ce qu'on voit
âgé vraiment dans son visage, peut-être aussi malade et souffrant, mais en tout cas, ça semble qu'il est âgé. Et de nouveau, cet hiéroglyphe est utilisé pour, ici, c'est un « Wish for a goodly old age », Yavet Nefer, qui est dans cette stèle que je viens vous montrer. Alors là, j'ai trouvé l'homme, ok, mais j'ai cherché la femme, hein, c'était le problème. Là, j'ai encore trouvé des hommes, vous voyez, ce sont d'autres qu'on a trouvés à Zachariah West dans un article. Je vous montre tout de suite encore autre chose et vous voyez de nouveau l'homme âgé avec son bâton qui est ici un fork. Et puis, j'ai trouvé la femme quand même. Il y a c'est une publication allemande ici de 1913 où j'ai trouvé une femme qui semble être aussi courbée. Et même l'explication est que ici son sein, ça tombe un peu, c'est plus vraiment jeune. Et dans le visage, j'ai pas pu l'agrandir un peu plus parce que je l'ai pris de l'internet, c'est un PDF et j'ai dû m'arrêter ici avec ça. Mais on voit bien que, alors là, il y a quand même aussi une femme. Ce qui est intéressant, c'est le bâton, des signes de l'âge, mais aussi le bâton en même temps. Ça, c'est d'un livre ici de Hassan, en allemand de nouveau, où on voit un dessin seulement d'une femme. Je n'ai pas trouvé l'original, je n'avais pas le temps de chercher de nouveau ce qu'il a ici dessiné. Si c'est correct, je ne sais pas, j'espère. Et une femme qui a le sein qui tombe un peu, ça c'est normal pour l'âge. Le visage, on ne voit rien de l'âge, mais on voit de nouveau qu'elle doit se tenir avec un bâton. C'est pas très bien élaboré, là, elle est quand même toujours très fine et élégante, mais ça semble que, d'après ce que Hassan a trouvé, ça c'est une femme âgée. Il y a une autre représentation ici dans la tombe de Hui, publiée par Davis and Gardiner, et là on voit de nouveau une femme avec un bâton. Elle a évidemment les cheveux grise, ça veut dire blanche. Et on a discuté déjà ce matin, est-ce qu'on a juste oublié de mettre la couleur ou est-ce que c'est vraiment gris-gris parce que c'est une femme âgée? Je ne sais pas. J'ai non plus trouvé l'original parce que je n'avais pas le temps de le chercher, mais ça serait en tout cas intéressant de voir un peu plus. Le bâton dans la main d'une femme, c'est assez rare. Même, ils disent dans les livres parfois, c'est presque pas que les femmes portent un bâton. Les hommes, ils ont un bâton, je ne sais pas dans quelle main, peut-être à la droite, pour montrer qu'ils sont importants et vraiment un fonctionnaire. Et les femmes, quand on les voit, ils ont des fleurs lotus, mais ils peuvent aussi avoir des bâtons. Alors, on va peut-être encore entendre la voix de Monsieur Grimal. On a discuté déjà à midi que c'est pas seulement que ça. Il y a des bâtons qu'on a aussi trouvés. Ils sont dans le musée de Leiden, dans les Pays-Bas, où on trouve de nouveau notre monsieur âgé. Vous le connaissez déjà, et c'est indiqué ici que il y a des inscriptions là sur ces bâtons. C'est plutôt pour des hommes. C'est indiqué que c'est ton bâton pour ton âge. Tu peux te promener, tu peux aller voir. Ici, j'ai quelques traductions. Come my stuff, I lean on you. C'est inscrit au When I have grown old. Hein, c'est une autre inscription. Et puis, nous avons déjà vu ça. C'est de Ptahhotep. May this servant be ordered to make a staff of old age. Ça, c'est après aussi une métaphore pour le successeur. Hein, mais l'image, c'est de nouveau ce staff of old age. C'est ce qu'on a besoin pour le walking stick, the walking aid, quand on est handicapé ou on est vraiment juste âgé. Vous voyez là aussi, c'est en allemand maintenant, les inscriptions de ces bâtons que je viens de montrer. On voit là de nouveau notre petit monsieur avec son bâton et là encore une fois une autre et vous voyez c'est Aleida et c'est toujours là. C'est un beau bâton, c'est un bel bâton pour l'âge et afin que tu peux aller marcher et voir là un certain bâtiment pour te promener aussi, même si c'est un peu difficile.
J'ai encore quelques images, mais ce n'est pas beaucoup, sur ce qu'on a trouvé dans l'archéologie. J'étais assez intéressée par ça. Vous avez ici une tombe qui était publiée en 2013 par Madame Kosieracka Ogun-Makin, elle est polonaise. Et c'est un article sur cette tombe-là avec une petite corbeille qui était faite en reed, les roseaux peut-être en français, hein, et là on a trouvé le squeletton d'une femme qui est couchée sur le côté droite comme il semble, et devant elle, je pense le prochain, oui, il y a là une flèche qui montre ce bâton. Et c'est directement devant son visage. On l'a ici encore en couleur, mais c'est pas beaucoup mieux. Vous voyez ici, ça c'est le squeletton, ici les jambes, et devant elle, il y a un bâton. C'est un bâton de à peu près, je pense, c'est 94 cm. Alors c'est bien pour marcher pour cette femme. On a aussi fait des analyses. On a vu que ce bâton est utilisé. Il est là en bas, il est juste usé. Et puis, on a fait des analyses de ces ossements, des os de cette femme, et on a trouvé qu'elle a 50 plus. Alors, c'est vraiment une femme âgée de l'époque, et elle a en plus de l'ostéoporose. Et elle a à plusieurs lieux, elle a déjà des fractures et des petites, c'est très usé, les jointes, ce qu'on a trouvé, j'ai pas mis les photos ici. Alors c'est le seul, j'ai eu contact avec cette madame qui a trouvé ça et qui l'a aussi publié. C'était trouvé en 2008-2009 à Saqqara West, et elle m'a dit jusqu'ici rien d'autre. C'est la seule tombe qu'on a trouvée avec ce bâton-là d'une femme. Juste une petite impression de cette femme. Et encore quelques chiffres. On a déjà entendu aujourd'hui beaucoup de chiffres et ils sont toutes pareils. Ça me fait plaisir. Je l'ai reçu de Robert Wenning. Robert Wenning, il est un chercheur qui a travaillé plus que 20 ans sur die Bestattungskultur in Palästina. Je dis comme ça. La culture des tombes en Palestine, et il m'a donné là quelques taux de sa publication. Il est en train de publier quelque chose. Alors on voit bien, la taux de mortalité des femmes, c'est entre 17 et 25. On a déjà entendu ça. Pour les hommes, c'est un peu plus, hein, mais j'avais entendu ce matin beaucoup plus précis à la naissance, à 10 ans. Hein. J'ai pas ça ici, pardon, j'ai juste ces chiffres-là. Puis l'espérance de vie, on ne sait pas à quel moment, j'ai juste reçu ces chiffres de Robert Wenning, à 30 ans environ. Alors ça veut dire, il y a 18% de toutes les tombes qu'on a trouvées à Juda, en Philistie, en Phénicie, en Transjordanie. Ce sont des chiffres de 1996. Ce qu'il m'a dit, et c'est 18% sont 40 ans plus, hein, et puis seulement 8% plus que 45 ans. C'est pas beaucoup, juste pour un peu s'imaginer quand on entend là, d'une façon que les femmes sont assises sur cette place de Jérusalem et se réjouissent, mais c'est pas négatif ici, hein, c'est une vision positive, et on intègre les vieux et les vieilles, ils sont là et c'est leur façon d'être là, c'est pas négatif, mais on comprend mieux si on a vu tous ces bâtons là, et on comprend en plus encore mieux que Sarah, elle contredit Dieu dans ce récit-là. Ici, j'ai oublié de mettre Adonai ici, parce qu'il dit « Oui, tu as ri ». Et elle dit « Non, je ne vais pas rire hein. ». Parce que c'est impossible, hein, après la ménopause et après, elle avait, si c'est vrai, c'est 90, alors elle avait raison de rire, je pense. Hein. Si on voit là les chiffres, je vous remercie.